Bonjour mes chers amis, salutations de Cherbourg ensoleillé. Comme vous le savez, c'est la ville la plus ensoleillée de France, avec 360 jours de pluie, et aujourd'hui c'est exactement l'un de ces jours. C'est un bateau pour lequel on demande souvent un avis, et comme vous pouvez le voir par la pente inverse de la cabine, c'est un Garcia, et c'est la première coque du Garcia 60. Ceci va me faire un petit avis, car un bateau particulier est encore en cours de finalisation, et ils ne peuvent pas le remettre au client pour le moment, nous allons donc le parcourir juste pour satisfaire votre curiosité. Et puis, quand il sera enfin complet et présentable, nous ferons un examen séparé. Que la fête commence! Bienvenue dans une autre vidéo de Sacha Goron et sa meilleure chaîne de yachting. Nous sommes dans la ville la plus yachting de Normandie, Cherbourg, et nous sommes à bord du plus grand yacht Garcia en ce moment, même s'il était encore plus grand. Alors encore une fois, nous sommes à bord du Garcia 60. Et voyons un peu comment il est, allons-y. Eh bien, ce bateau est une copie exacte de l'ADN du Garcia, rien d'extraordinaire, et rien de véritablement nouveau. On dirait qu'ils ont juste pris le Garcia 52, et qu'ils l'ont juste fait plus grand. En conséquence, tout ici est très grand, et regardez cette énorme foc. Ils ont ajouté des torsions électriques, aussi bien sur le génois que sur la trinquette, voici les torsions de Selden Furlex. Tout est dans des boîtiers en acier inoxydable, et tout est très très grand. Le pont est vraiment aussi banal, à l'exception de sa grande taille. C'est vraiment impressionnant en personne. Nous avons deux casiers ici, et vous pouvez voir qu'ici nous avons aussi un cabestan, ce qui est vraiment une nécessité pour un si grand bateau. Tout le reste est identique à ce que vous avez vu sur le Garcia 52, et sur le Garcia 45, il y a deux paires de taquets de chaque côté, un tuyau métallique d'environ 22 mm sur les rambardes, et tout est très solide, il n'a pas de surprise sauf pour la taille. Jetons un coup d'œil à son arrière, il a la forme d'un Garcia typique avec beaucoup de cordage, et ici nous sommes en face d'un mât de spinnaker, on dirait que les futurs propriétaires se préparent probablement à faire le tour du monde, ou à aller en Antarctique. Tous les objets sont disposés de la même manière, sauf que cette fois, tout est fait de fer plus épais. La chair d'étrave est faite de tuyaux plus épais, et un treuil supplémentaire est placé ici, car il y a vraiment beaucoup de cordes à manipuler. Regardez ce qu'est une flèche en V, oui, un canoë, très soigné, bien fait, en plastique ou en carbone, encore une fois dans une revue plus détaillée, je ferai un peu plus attention à cela, il fait froid en ce moment. Jetez un œil à ce pont en liège, probablement 80% des modèles Garcia et Allure sont livrés avec un pont en liège, et ceux-ci proviennent de Maridec. La marque de signature de Garcia est l'emplacement central de la boîte à chaînes. Le voici sous le mât, et ici nous avons un guindeau sous cette écoutille. Vous voyez, ils ont même fait une ventilation pour cela, de sorte que lorsque la chaîne humide entre, l'eau puisse s'évaporer et la chaîne ne rouille pas. Il y a un dallot ici, et le guindeau de la société Léomar est là aussi, c'est une chaîne de 14 mm qui tombe dans une boîte juste ici, à la base du mât. Mais passons maintenant. Attention au rail de génois, je trouve qu'il est très bien dimensionné. Cet élément démontre à lui seul qu'il s'agit d'un voilier et non d'un voilier à moteur. Il y a un arrangement intéressant de trappes, comme vous pouvez le voir, il y a 4 trappes identiques, uniformément perturbées. Ils assureront une très bonne ventilation, et un très bon débit d'air naturel.
Regardez ce Eilbar Ekman, il est énorme, mais avec un revêtement comme celui-ci, il ressemble plus à une Lamborghini, incroyable. Faites attention à la façon dont les plombs sont faits, il y a un système allemand en place pour une écoute de grand voile. Il y a aussi une baume en forme de V, et un mât en fibre de carbone d'Axon. Merde! C'est très impressionnant. Les haubans sont en métal pur, regardez, ce n'est pas un câble, c'est une tige métallique, et tout est fait pour être très fiable et solide. Et en passant, regardez la longueur de cette main courante, 2,5 mètres sinon plus, c'est long. Eh bien, vous devez vous accrocher à quelque chose pendant que vous marchez sur le pont. La cabine a été faite un peu différemment cette fois, ça me rappelle Allure 52, quand ils ont fait la capote similaire, et ici tous les contours ressemblent à ce modèle. Des panneaux solaires flexibles sont placés sur le dessus. Comme ils sont souples, on peut facilement marcher dessus, surtout quand on travaille sur la grand voile. Pouvez-vous deviner ce que cette partie me rappelle? Exactement. Le modèle Hamel, surtout avec ce pare-brise à ouverture frontale. Il a 4 prises, et tout a l'air très impressionnant et réfléchi. Cette partie est en plastique, mais tout le reste est en aluminium pur, naturel et très résistant. Un grand nombre de pistes passent par ici, car nous avons 3 voiles sur ce bateau, et nous devons les faire fonctionner d'une manière ou d'une autre à l'aide de cordes. Jetons un coup d'œil au cockpit. Le cockpit est immense, probablement aussi grand que sur le Garcia 52, très spacieux. Tous les coins sont arrondis et le design est très similaire, vous ne vous perdrez donc pas vraiment, car il est similaire à tous les autres Garcia. Regardez comment sont fabriqués les volants et les habitacles. Il existe une solution très intéressante pour les mains courantes ici, remarquez comment elles ont 3 points de fixation, elles sont littéralement boulonnées à mort et reliées avec la console. Je ne vais pas vous ouvrir la console pour le moment, que ce soit une petite intrigue. Maintenant regardons ça, il y a une plateforme assez convenable et une arche pour la baignade, tout est absolument pareil que sur le Garcia 52. Une échelle escamotable, qui est une solution très intéressante, donc le clochard est caché, et non sur haut comme d'habitude. Il y a 2 casiers en bas, ici, dans le pont, et 2 casiers sur les côtés, probablement pour les bouteilles de plongée. Ce sont des casiers semi-secs, semi-humides, et bien qu'il est étincelant, je ne risquerai pas d'y ranger quelque chose de précieux et d'important. Regardez la taille de ces panneaux solaires, donnez-moi une seconde et je peux probablement vous dire combien de watts chacun d'eux génère. D'accord, donc chacun d'eux est de 390 watts, donc au total, c'est presque 1200 watts. Et voici une grande tente bimini, une chose assez importante, et elle couvre le bateau jusqu'à quelque part par ici. Les gars, regardez la taille de ces treuils. Ils ressemblent véritablement plus à des tambours plutôt qu'à un treuil. Tous les treuils sont électriques, les fils sont juste ici en dessous du moteur Cummins, et se connectent ensuite au treuil ici, et il en va de même pour le deuxième treuil. Au total, nous avons 6 treuils, et ils sont tous placés ensemble ici, dans la zone de contrôle. Les coffres pour les cordages sont très bien faits, et c'est de là que vous contrôlez le mouvement de tout le bateau. C'est ici que commence la zone de repos, encore une fois, je m'excuse pour le désordre, car les ouvriers ont laissé traîner beaucoup d'outils et le bateau est toujours en cours de rénovation. S'ils vous disent un certain délai, ajoutez toujours 3 à 6 mois en plus, ce sera le véritable délai. Jetez un œil à la capote, elle ressemble beaucoup à quelque chose que vous vous attendez à voir sur les grands yachts. La salle est décorée de tissus, et ils ont déjà installé des lampes comme sur les Fountaine Pajot. Pour cette zone, vous pouvez installer une tente séparée, de sorte que cette partie peut être entièrement couverte. Et si vous voulez aller jusqu'au bout, vous pouvez même installer des chauffages ici. Mais regardons bien cette table, car il s'agit bien d'une œuvre d'art, tout droit sortie des livres. Regardez comme elle est belle, à l'état plié et déplié. Bonté divine, j'aime beaucoup, j'aime tout sauf cette pièce noire. Elle est belle quand elle est fraîchement enduite et que le nettoyage est bien fait, mais dès qu'un peu de poussière apparaît, il faut la nettoyer à nouveau, mais dans l'ensemble, cette table mérite des éloges. Une boussole est placée ici, afin que les gens puissent encore y jeter un coup d'œil parfois. Cet appareil est injustement négligé et sert davantage de décoration, mais la nuit, il brille d'une belle couleur rouge et ressemble à un ajout fantastique à l'intérieur. Toutes les trappes sont installées uniformément. Je ne sais pas à quoi cela sert, je ne suis pas vraiment sur ce bateau depuis si longtemps. Il y a plein de place pour tout le monde et les banquettes sont très spacieuses. Jetez un œil à cette solution intéressante pour les boîtes ici, elles sont en bois naturel, avec ces jolis petits tapis à l'intérieur.
Une touche simple mais très agréable, et les boîtes des deux côtés ont ces tapis. Ici, vous pouvez stocker beaucoup de choses utiles ou moins utiles. Encore une fois, vos portes préférées, vous pouvez voir quelle est la taille de ces portes, et dans mes commentaires, tout le monde les aime. Ici, tout est en tissu, il y a une fenêtre supplémentaire pour garder un œil sur les voiles, et dans l'ensemble c'est une très bonne réalisation. Entrons dans cette pièce maintenant. À l'intérieur se trouve la cabine Garcia habituelle, et vous ne verrez aucune surprise réelle ici. Mais c'est grand, c'est bien pensé, et tout ici est fait dans le même style et avec le même mobilier que dans les Garcia 45 et 52. Malheureusement, le chantier fabrique le bateau uniquement avec cette couleur à l'intérieur, ce n'est pas mal, mais quand vous achetez un yacht pour 2,5 millions d'euros, vous voudriez probablement plus d'options. Mais en attendant, tout est très solide, il y a plein de mains courantes, et elles sont gainées de cuir, donc elles sont très agréables au toucher. Et qu'avons-nous ici? Voici la cuisine, et une cuisine avec un four à induction. Que puis-je dire? C'est très pratique, et le fait que la cuisine soit un peu plus basse est un bon choix pour cette zone, car elle ne prend pas beaucoup de place dans la cabine et est pratiquement invisible de là-haut. J'aime le fait que tout l'espace a été utilisé au maximum. Et cette partie du comptoir agit comme un bouchon, mais cet endroit derrière peut être utilisé comme étagère. C'est très intelligent, et j'approuve définitivement. Il y a donc beaucoup d'étagères et d'armoires ici, mais c'est la meilleure décision pour ce genre de bateau, et chaque centimètre carré de l'espace est utilisé pour quelque chose, ce qui est très astucieux dans le cas du monocoque. Et la balise radio se cache ici, c'est un super endroit pour la voir. Je peux très bien me tenir ici, et rien ne limite mes mouvements. Mais en même temps, on peut s'accrocher à quelque chose quand le bateau tangue. Nous avons ici un poêle britannique, en acier inoxydable poli, et je pense qu'il coûte comme la voiture de ma femme. C'est une cuisinière à induction, et vous remarquerez que de plus en plus de personnes s'éloignent de l'utilisation du gaz à bord. Voici un évier, rien d'inhabituel, et ici nous avons un réfrigérateur supplémentaire, qui n'est pas encore complètement installé, un lave-vaisselle, et voici un autre réfrigérateur. Voici également un four à micro-ondes, il est très bien intégré dans cette zone. Je n'aime pas les micro-ondes moi-même, mais c'est très bien intégré. Le reste sont les armoires, les étagères, etc. Au fait, le bateau a été vendu par mon collègue néerlandais. La galère est très bien taillée, et j'aime bien. Retournons à l'intérieur de la cabine, et encore une fois permettez-moi de mentionner que le bateau est toujours en travaux et qu'il n'y a pas d'oreiller sur certains sièges, mais puisque vous avez demandé une visite, nous y sommes. La caractéristique est le chauffage, comme vous pouvez le voir, ils sont gris maintenant, et au-dessus de moi, vous remarquerez ces 4 hublots. Ils viennent avec des filets, soit dit en passant, des filets et des stores, et comme le reste du bateau, ils sont très bien faits. Tout est fait dans le style Garcia, pas pour les aspirants chics, mais pour les vrais marins sévères. Je ne dirais pas que l'habitacle est particulièrement spacieux, il n'y a pas d'effet waouh. C'est le Garcia typique, avec une cabine assez grande pour un yacht de 60 pieds. Sur le côté gauche, vous verrez la table à cartes et une manette des gaz de contrôle par B&G. Une marque très populaire, et elle est utilisée dans de nombreux bateaux. La table est devenue plus petite par rapport aux Garcia 45 et 52. Le dessus de table lui-même est recouvert de cuir, encore une fois, il n'y a rien de super duper inhabituel ici, et cette pente à la mode de la cabine, ainsi que le double vitrage, ne surprennent personne. Comme vous pouvez le voir, la table est pliée pour le moment, mais elle peut également être dépliée quand vous le souhaitez, tout comme la table dans le cockpit. Voici une sorte de connecteur, et c'est la taille de cette table. Le designer qui a développé ces tables mérite un high five, tout simplement incroyable, c'est une solution très cool et j'aime vraiment ça. Voilà donc à quoi ça ressemble, et vous pouvez facilement y organiser une fête décente ou simplement dîner, c'est un endroit formidable. Alors mes amis, allons jeter un œil à la cabine avant. Ici, nous avons encore le radiateur, il est très grand à mon avis, et il y a même une toute petite bibliothèque ici. Il y a aussi un panneau de commande pour tous les entraînements électriques. Le bateau est hors tension et je ne peux pas vous montrer comment tout fonctionne ici, mais c'est une buanderie. Il y a une laveuse, une sécheuse et un cintre pour accrocher toutes sortes de choses, donc c'est à peu près tout. Et voici la cabine avant elle-même, encore une fois désolé pour le désordre ici, il y a toutes sortes d'oreillers qui traînent. Ce n'est pas une cabine de maître, mais une cabine d'invité, et vous y trouverez une petite table, ou plutôt un boudoir de femme. Et cela me surprend personnellement,
mais vous pouvez même sortir toutes les boîtes, ce qui est très cool. Ici, nous avons une armoire ou un garde-manger, quelle que soit l'utilisation que vous en ferez. Et voici une salle de bain très convenable avec une douche séparée, et encore une fois, voici le radiateur gris, avec un sèche-serviette et une grande toilette électrique. Vous voyez donc que déjà le Garcia devient un bateau plus chic, mais la taille oblige à le remplir à ras-bord. Et ici, nous avons une boîte à chaîne cachée, c'est là que la chaîne gronde une fois qu'elle est sortie de l'eau. Alors mes amis, que pensez-vous qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce que ça pourrait être? Pour moi, c'est l'endroit où je passe le plus de temps. Et ici les gars, on a la salle des machines. Merde, c'est un département à part entière si vous me demandez. Jetez un œil à cette salle des machines. Les gars, c'est juste très beau ici. Pompe hydraulique, et un compresseur. Un important générateur Cummins. Ce sont les chargeurs. Quoi que vous vouliez, vous le trouverez ici, c'est toute une salle des machines, un peu comme celle d'un navire de guerre. J'étais sur un sous-marin une fois, donc ça semble très similaire, et c'est plein de toutes sortes de choses intéressantes. Retournons dans cette pièce, plus près de la poupe, et que pensez-vous que nous ayons ici? Est-ce une pièce de rangement? Eh bien, vous l'avez presque deviné, car nous avons ici une pièce de stockage qui peut être utilisée comme une cabine, donc 2 pour 1 dans ce cas. Il y a un leaking size ici et la chambre est située sous notre salle à manger. 2 personnes peuvent facilement être logées ici, où il peut être utilisé pour le stockage. Il y a une quantité décente d'éclairage naturel et une porte de bonne qualité. Voyons ce que nous avons ici, comme vous pouvez le voir, c'est une toilette de jour séparée. Son utilisation est manuelle et c'est la seule toilette manuelle du bateau. Donc au total, le bateau a 2 salles de bain et une toilette supplémentaire comme celle-ci. Et maintenant sautons dans la cabine de notre maître. La majorité des modifications apportées au plus grand modèle Garcia sont probablement cachées ici. Allez, jetons un œil. Encore une fois, je m'excuse pour le désordre, le bateau est toujours en travaux, mais comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une grande cabine. Il vous impressionne vraiment par sa taille et la quantité de meubles. C'est un design assez intéressant, et tout est très bien pensé. La hauteur de la pièce est vraiment moyenne, elle est d'environ 2 mètres dans cette partie de la pièce, et vous pouvez placer une télévision ici de ce côté. Voici le radiateur, le même que nous avons vu auparavant, et ce qui m'a le plus surpris dans cette pièce, c'est ce qu'il y a derrière cette porte. Que penses-tu que cela soit? Je pensais que c'était une sorte de placard, mais en fait, c'est la salle de bain. Je ne sais pas pourquoi le propriétaire a opté pour cette option, ou si elle doit être constamment ouverte, car la porte sera constamment en quelque sorte. Mais c'était la demande du propriétaire, donc ils en avaient probablement besoin. En général, la salle de bain a l'air très bien faite, il y a les toilettes électriques, le sèche-serviette et la douche dédiée. Eh bien mes amis, à présent que vous avez vu ce bateau, je vous prie encore une fois de m'excuser car il n'est pas terminé mais il y a eu de très nombreuses demandes pour le faire découvrir, alors je n'ai pas pu résister. Nous pourrons faire une vidéo quand il sera terminé. Si vous voulez le voir par vous-même, n'oubliez pas de visiter Cherbourg, et nous vous le montrerons. Nous pouvons probablement faire une visite du chantier naval, et vous y verrez également des yachts plus petits. Côté prix, le futur propriétaire a déboursé 2,5 millions d'euros pour ce yacht. Mais les prix ont augmenté maintenant, et je pense que d'ici peu un bateau comme celui-ci coûtera au moins 3 millions d'euros, dans cette configuration. Ne me demandez pas le temps de production, car il sera très long. Cependant, si vous vous abonnez à notre chaîne, nous pourrons peut-être faire quelque chose pour vous, mais uniquement pour nos chers abonnés. Merci d'être resté pour voir cette courte critique, et je vous verrai plus tard. Assurez-vous d'appuyer sur le bouton de la cloche. Et gloire à l'Ukraine, gloire aux héros, et je vous verrai en mer.